Sirhat Parashat Balak. Dans la Parashat Balak, il y a un pasouk qui est en fait dit par Bilham en tant que bénédiction, qui dit comme ça. Du haut des rochers, je le vois, et depuis les collines, je l'aperçois. En fait, l'explication de ce verset, les sages nous disent, le sommet des rochers, ça fait référence au Havot, au patriarche, Avraham, Yitzhak et Yaakov, et les collines, ça fait référence au Imaot, au matriarche, Sarah, Rivka, Rachel et Léa. Ici, l'Ambi va expliquer c'est quoi un père, c'est quoi une mère, c'est quoi un patriarche, c'est quoi une matriarche. Le lien du père avec son enfant, c'est que le père, il donne l'existence de l'enfant. Le père, il permet à l'enfant d'exister, mais juste, il donne à la femme le moyen pour l'enfant d'exister. Après, la femme, quand elle va avoir l'enfant 9 mois dans son ventre, alors là, à ce moment-là, pendant 9 mois, chaque détail de son corps et de chaque membre va se former. Donc en vérité, l'essence de l'enfant, c'est l'homme qui la donne. Et après, la femme, elle travaille tous les détails. Et c'est pour ça qu'après la naissance, en général, la mère, elle est toujours plus proche de son enfant que le père, puisque c'est elle qui a été à l'origine de chaque détail de son enfant. Donc forcément qu'elle se sent beaucoup plus proche de lui que le père qui a juste donné au départ l'existence et seulement l'existence de l'enfant. Et après, il a pas tellement il a moins de lien que la femme avec son enfant. Et c'est pour ça que un enfant en général, il aime plus sa mère, mais il craint plus son père. Parce que l'amour, ça révèle la proximité. Il a plus de proximité avec son père, avec sa mère. Et la crainte, ça représente plus quand on a un peu une distance avec quelqu'un. Donc c'est pour ça que c'est la crainte, c'est plus vers le père. Et en vérité, ça, la différence qu'il y a entre un père et une mère, c'est la même chose pour les patriarches et les matriarches. Et c'est pour ça que dans le verset, il y a deux verbes qui sont employés pour dire le mot voir. On dit d'abord que depuis le sommet des rochers, je vais les apercevoir. J'ai inversé au début, je me suis trompé, mais au début c'est apercevoir. Et ensuite, du haut des collines, je vais le voir. Donc apercevoir, ça veut dire de loin. Donc ça, on a dit, c'est les avot. Donc le père, c'est de loin. Et après, quand on parle des imaot, quand on parle des mères, à ce moment-là, on dit je vais le voir, c'est le voir de près. Alors, Rabbi ici explique qu'en vérité, on sait que chaque chose qui existe dans ce monde matériel, c'est parce qu'elle a une source dans le spirituel. Donc ici, qu'est-ce que ça représente? En vérité, on sait que l'âme de l'homme, elle a 10 attributs, 7 attributs émotionnels et 3 attributs intellectuels. Ça veut dire que, par exemple, chacun, il est composé un peu de bonté, de sévérité, d'intelligence de telle ou telle manière, etc. Donc, il y a 7 attributs du sentiment et 3 attributs de l'intellect. Donc, on explique dans la Chassidoute que les attributs du Sechel, de l'intellect, c'est ces attributs-là qui vont donner aux sentiments, qui vont permettre à l'homme de ressentir. C'est une fois qu'il a réfléchi à une chose. Quand il va réfléchir à la grandeur de Dieu, à la profondeur de l'essence de Dieu, alors à ce moment-là, ça va réveiller en lui l'amour de Dieu et la crainte de Dieu. Alors, quand on regarde l'intellect, il y a deux formes d'intellect. En vérité, il y en a trois, mais il y en a deux grandes qui se distinguent l'une de l'autre. On a Chokhmah, la sagesse, ça veut dire quoi? Ça veut dire, en vérité, c'est quand on comprend une chose de manière furtive, c'est le point de compréhension très bref, c'est l'éclair de connaissance. Et ensuite, on a Bina. Bina, ça veut dire la connaissance, ça veut dire l'analyse, la réflexion, qu'on va prendre ce point d'éclair, là, cet éclair de sagesse qu'on a eu, et on va y réfléchir, l'approfondir dans tous les sens, etc. etc. Et c'est pour ça qu'on dit que Chokhmah, c'est appelé le père, et Bina, c'est appelé la mère. Parce que, comme on l'a dit, le père, juste, il donne au début, hop, ça c'est l'éclair directement. Il n'y a que il donne l'essence de la chose, et ensuite, la Bina, la mère, là, elle va vraiment réfléchir à 100% dans chaque recoin, chaque détail, pour essayer d'avoir un concept bien construit. Et on sait que les attributs de l'homme, de l'âme de l'homme, en vérité, ils sont tirés des attributs de Dieu, si on peut dire, de la manière avec laquelle Dieu il dirige le monde. Et donc on peut apprendre quelque chose par rapport à Dieu. Donc en vérité, on va dire ça de manière très brève, c'est que Dieu, il a créé le monde avec les attributs de l'émotion, et ces attributs de l'émotion, ils ont reçu de l'attribut des attributs intellectuels. Et en vérité, on voit ici, la chose qui nous intéresse, c'est de dire que Bina, qui représente la mère, elle va être beaucoup plus proche des émotions, puisque comme on l'a dit, elle va vraiment façonner tout le concept, etc. Donc c'est elle qui va être beaucoup plus proche, qui va donner vraiment à l'émotion, qui va permettre de ressentir les choses. Et c'est pour ça qu'on voit que la Bina, l'attribut de Bina de la compréhension en largesse, elle a un lien beaucoup plus fort avec les choses du monde, puisque le monde a été créé grâce à ça. Elle a un lien beaucoup plus fort avec tous les attributs, les choses qui se ressentent vraiment dans les choses matérielles du monde. Alors, comme on l'a dit, Chokhmah, le père, il est beaucoup plus séparé, et c'est pour ça que l'attribut de Chokhmah, comme il est plus séparé, alors il ressent moins
les choses du monde. Et lui, il ressent uniquement la présence de Dieu. On dit que l'homme, comme on l'a dit, c'est le père, donc c'est Chorma. L'homme, il a plus de Chorma. Et la mère, donc la femme en général, elle a beaucoup plus de Bina que l'homme. Et c'est pour ça qu'on voit que la femme, elle est beaucoup plus attachée aux choses du monde, alors qu'un homme, en vérité, il a une capacité à s'abstraire beaucoup plus qu'une femme. Il a une capacité à s'abstraire dans la connaissance de Dieu beaucoup plus qu'une femme. En vérité, les Avot et les Imaot, les patriarches et les matriarches, c'est les pères de chaque juif en particulier. Ça veut dire que chaque juif, il a en lui à la fois les forces de ses pères, à la fois les forces de ses mères. Et que chacun, il peut avoir les forces de Chorma et les forces de Bina, comme on l'a dit. Et en vérité, comme on sait que le but de la création du monde, c'est de faire de ce monde-là une demeure pour Dieu, de s'occuper des choses matérielles pour les rendre aptes à recevoir la présence divine, donc on voit qu'il y a une qualité des femmes par rapport aux hommes, une qualité des matriarches par rapport aux matriarches, parce qu'on l'a dit, elles ont un lien beaucoup plus fort avec le monde, et c'est pour ça qu'elles ont en vérité un avantage par rapport aux hommes, puisqu'elles sont beaucoup plus proches, beaucoup plus investies dans la volonté de Dieu de faire de ce monde-là une demeure pour lui. Et c'est pour ça que Dieu l'a dit à Abraham, tout ce que elle te dira, tu écouteras, parce que elle est quelque part, elle a beaucoup plus de connaissances dans le but de la création du monde. Et quand chaque juif va utiliser ces forces qu'il a, à la fois les forces de Chorma, les forces de Bina, toutes les forces que les patriarches lui ont léguées, alors ça va permettre à chaque juif de résister à l'exil, que même si on se trouve en exil, on va pouvoir faire de ce monde-là une demeure pour Dieu et on ne va pas se perdre dans l'exil, bien au contraire, on va résister et avoir encore plus de force en faisant de ce monde-là une demeure véritable pour Dieu. Et ça, c'est le meilleur moyen de hâter la venue de Mashiach. Maintenant, le Rabbi ici termine en disant comme ça, que chaque maison juive, c'est un monde à part, c'est un monde en soi déjà. Et que chaque maison juive, elle a, comme on l'a dit, il y avait 10 attributs, les 10 attributs avec lesquels Dieu dirige le monde. Chaque maison juive, elle a ces 10 attributs-là. Pourquoi ? Ici, en fait, on fait allusion au père, la mère, le fils et la fille. C'est pour ça qu'on dit que quand un homme il doit faire la mitzvah d'avoir des enfants, il doit avoir au minimum un fils et une fille. Pourquoi ? Parce qu'on a dit le père, ça représente Chorma, donc premier attribut de l'intellect. La mère, ça représente Bina. Le fils, ça représente les 6 premiers attributs de l'émotion. Et la fille, ça représente Malchut, la royauté, le dernier attribut de l'émotion. Donc en vérité, quand un homme il a à la fois un fils et une fille, et que donc du coup il est marié avec sa femme, donc même s'ils sont que 4, il a fait la mitzvah d'établir une maison juive, puisqu'il a toutes les 10 attributs de Dieu, si on peut dire, dans sa maison. Donc comme on a dit, chaque maison juive, dans ce sens-là, c'est un monde à part entière. Et donc en vérité, le Rabbi ici, il explique comment une maison juive elle doit fonctionner en fonction de ce qu'on a vu. On a dit, il y a Chorma et Bina, c'est-à-dire qu'il y a l'éclair de connaissance, il y a le point que l'homme y donne, et ensuite il y a ce que la femme elle va façonner avec. Donc de la même manière, l'homme il doit donner quelque chose à sa femme, c'est-à-dire quoi ? C'est-à-dire de donner les grandes règles. C'est quoi l'importance de la Torah ? D'éduquer des enfants juifs selon le chemin de la Torah. L'importance de recevoir des invités dans sa maison, de donner la tzedaka, d'avoir la cache-route dans sa maison et toutes les autres mitzvot qui s'appliquent à une maison juive. Et après, c'est la femme qui va les appliquer de manière particulière dans chaque détail de la maison. C'est pour ça qu'on dit qu'une femme, en vérité, il y a une expression qui dit une bonne femme, c'est une femme qui fait la volonté de son mari. Ça veut dire que son mari, quand il est comme il faut, alors il veut faire la volonté de Dieu, il explique à la femme c'est quoi l'importance de faire la volonté de Dieu. Et après, c'est la femme elle-même qui va avoir le mérite de faire la volonté de Dieu dans chaque recoin de sa maison. Et après, le Rabbi dit encore plus que ça, que quand un homme il n'est pas comme il faut, et qu'il n'est pas capable de savoir c'est quoi la volonté de Dieu, et de dire la volonté de Dieu, et qu'il a besoin que sa femme elle le secoue tout le temps, alors, quand on dit, c'est pas qu'elle va faire la volonté de son mari, elle va créer la volonté de son mari. Elle va secouer son mari pour pouvoir avoir le mérite d'accomplir toutes les mitzvot de maison juive, et elle va créer en lui une volonté de faire la volonté de Dieu. À ce moment-là, c'est la femme qui va avoir le rôle le plus important dans l'établissement de sa maison juive. Alors, en vérité, on retrouve les deux. Peu importe les domaines, chacun il aura des domaines où ce sera plutôt le mari qui va savoir quoi faire et qui va avoir le mérite de donner à sa femme pour que la femme elle fasse comme il faut. Et des fois ça va être la femme qui va avoir, dans certains domaines, la femme elle va dire à son mari qu'est-ce qu'il faut pour que son mari puisse vraiment avoir l'esprit clair et que la femme elle puisse vraiment appliquer à chaque fois la volonté de Dieu dans chaque recoin de la maison. À ce moment-là, la maison elle méritera d'être un petit Beth Amikdash, comme le Rabbi dit, sur lequel c'est dit que Dieu il va résider à l'intérieur, Dieu va résider à l'intérieur de chaque maison juive. À ce moment-là, il n'y aura que du bien dévoilé et tangible.